Salut tout le monde, c'est Batman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween qui va forcément arriver après Halloween parce que bah voilà. Du coup cette update lecture est un peu spéciale, nous allons parler de livres que j'ai lus dans le mois bien sûr, mais qui sont liés au thème d'Halloween et donc de l'horreur. Nous allons parler dans un premier temps de Marvel Zombie tome 3, scénarisé par Robert Kirkman, qui a fait aussi notamment The Walking Dead. Et oui, le tome 3 et pas le tome 1, parce que j'en étais au tome 3, et puis c'est comme ça, hein. Arrêtez de râler un petit peu s'il vous plaît. Batman, la nuit des monstres, de beaucoup de gens, on va expliquer pourquoi après. Batman et les monstres de Matt Wagner. Du coup, passons à Marvel Zombie tome 3. Cette saga est scénarisée par Robert Kirkman, qui a donc fait les comics The Walking Dead, et dessinée par Sean Phillips, qui a fait Criminal. Du coup, que raconte Marvel Zombie? Prenant sa source dans des épisodes d'Ultimate Fantastic Four de Mark Millar, qui a fait Civil War, et Greg Land Uncanny X-Men, l'épopée sanglante des Marvel Zombies se poursuit dans des récits signés Robert Kirkman, The Walking Dead et Sean Phillips. À la fin de Marvel Zombie 2, il semble que certains de ces héros soient guéris de leur faim inextinguible et ils se sont envoyés dans d'autres dimensions. Parmi eux, on compte notamment Giant Man, Wolverine et Spider-Man. Signé Fred Van Lente, qui écrit également la majorité des épisodes de ce tome, les deux mini-séries suivantes se déroulent en grande partie sur la Terre 616, celle de l'univers Marvel classique. On y découvre l'Armor, une division du SHIELD, qui s'occupe des incursions venues d'autres dimensions. Cette agence gouvernementale apparaît pour la première fois dans Marvel Zombie 3 lorsque Morbius, Machine Man, Jocasta et la sorcière Jennifer Cale sont face à une invasion de morts-vivants menée par des versions zombifiées du Doctor Strange, Deadpool et Morbius. Dans la mini-série suivante, Marvel Zombie 4, on rencontre l'équipe de monstres du vampire vivant, les Fils de Minuit. Avec l'homme-chose, Damon Hellstorm et le loup-garou Jack Russell, le groupe de Morbius affronte le zombie Simon Garth et Deadpool, le crâne mort-vivant de Deadpool. À la fin du récit, l'univers Marvel est sauvé et Deadpool disparaît sur une barque. La suite de cette aventure se trouve dans le Monster Edition Deadpool, mercenaire provocateur. Mais il reste de nombreuses dimensions infectées par l'épidémie zombie. Quoi? Oui, bon, ça va, je suis pas un spécialiste de Marvel. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce fameux tome et même de cette saga en général? Tout d'abord, c'est une histoire originale qui fait du bien à lire. Parce qu'en gros, ça change vraiment de tout ce qu'on peut voir en matière de super-héros. Et franchement, c'est super cool. Attention cependant, il y a dans ces récits des scènes qui sont assez horribles. Âme sensible s'abstenir. Mais du coup, ça remplit en effet leur but. C'est censé être un récit zombie. Donc forcément, il y a des passages où les gens se mangent. Enfin, c'est absolument dégueulasse. Je vais vous mettre des illustrations parce que je suis généreux aujourd'hui et que ma foi, au final, c'est quand même plutôt cool, ouais. Cependant, il y a quelques points négatifs que je trouve à cette saga, c'est que notamment tous les héros que l'on voit se transformer en zombies et que l'on suit par la suite, on n'arrive pas vraiment à... Enfin, moi personnellement, je n'arrive pas vraiment à m'attacher au personnage, ni à me sentir impliqué, mais ça, bon, c'est normal, hein, c'est des zombies, forcément. mais voilà, quoi, je trouve qu'il y a un manque de proximité avec le personnage, tu vois. Au niveau des dessins, je sais pas trop quoi dire parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs déjà qui rentrent en compte dans toute la saga. En général, on est quand même sur des dessins assez crades. Je pense qu'on a vraiment l'habitude dans le comics de voir plein de dessins différents à travers chaque chapitre. Et bon, le principal c'est quand même que l'histoire soit bonne et que les dessins soient pas non plus dégueulasses. Du coup, est-ce que je conseille ce livre? Alors oui, mais qu'aux personnes qui sont, je dirais, attirées par tout ce qui est univers zombie, tout ce qui est univers un peu sale, ou ça ne vous dérange pas de voir des gens manger d'autres gens en parlant et en ayant des morceaux de cervelle qui coulent de leur bouche. Enfin voilà, c'est le zombie quoi. Mais du coup, au moins, je pourrais vous conseiller de lire le tome 1 et 2, avant de lire le tome 3. Mais du coup, je pense qu'il est important de s'intéresser au moins au tome 1 pour l'idée générale et de l'approche qui est faite avec l'idée du zombie. Parce qu'on pourrait se dire au départ, ah, c'est juste une histoire où les héros deviennent des zombies, bouffent des gens, etc. C'est le chaos, c'est le bordel. Mais en fait, ça va plus loin que ça, et j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant, et rien que pour ça, je vous conseille au moins le tome 1. Passons à Batman, la nuit des monstres.
Alors qu'une tempête s'approche à vive allure de Gotham City, Batman, Batwoman et Nightwing et ses coéquipiers se préparent à affronter une armée de monstres titanesques aux ordres d'un puissant inconnu. Ceci est le premier crossover de l'ère Rebirth, car il a pour but de développer les relations qu'il y a au sein de la Bat Family. Attention cependant, pour vraiment apprécier ce tome, je vous conseille de lire Batman Detective Comics tome 1, Batman Rebirth tome 1, Nightwing Rebirth tome 1. Bien que celui-ci soit optionnel, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir tout le background pour arriver à cette histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé, me diriez-vous ? Alors j'ai trouvé ce tome très divertissant et très beau. On ressent vraiment la volonté du scénariste de rassembler toutes les histoires. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait du monde sur ce tome. C'est parce qu'il y a tous les scénaristes en fait de chaque tome que je vous ai cité qu'il faudrait lire avant celui-ci. Et on a un scénariste principal, Steve Orlando, qui est là pour en fait tout chapeauter pour que tout se rejoigne. Du coup, ici, on se retrouve avec un Batman qui est encore ravagé par la mort, soi-disant mort de Robin, de Red Robin, donc de Tim Drake. Il n'en peut clairement plus et il devient vraiment extrême dans toutes les décisions qu'il va prendre, dans tout ce qu'il fait. Il va tout faire pour que personne, en fait, se mette en danger et du coup meure. Et en soi, on peut le comprendre. Je trouve que le personnage de Batwoman est un super atout pour toute cette équipe, car avec tout son aspect militaire, elle est là vraiment pour garder une bonne cohésion au sein de toute l'équipe, parce que, ne nous le cachons pas, dans tous les récits Justice League, Suicide Squad c'est normal, mais Justice League ou de regroupement de super-héros, c'est toujours un peu le chaos. Personne n'a vraiment un but, enfin du moins n'a pas... Il n'y a pas un chef pour dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est genre ils combattent et puis voilà, c'est la baston, et voilà, c'est badass, mais c'est la baston quoi, pure et dure. Alors que là, on a vraiment eu des entraînements, chaque personne sait ce qu'il doit faire, ils ont une mission précise, et bah, c'est super agréable. Du coup, pendant ce tome, on n'a pas le temps de se reposer, on passe d'un monstre à un autre, sans pause, ce qui au final nuit un petit peu au récit, parce que bah, ça va trop vite. Autre point négatif que j'ai trouvé à ce tome, c'est qu'il est too much. C'est un avis que je retrouve un peu partout, mais c'est vrai que c'est un peu trop what the fuck. Et pourtant, j'adore ça. Moi, j'aime bien quand les récits partent dans tous les sens, que c'est n'importe quoi, mais faut quand même que ce soit bien fait, bien sûr, mais que c'est un gros nawak et qu'on se fasse ok, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que Batman n'est pas forcément un héros adapté à ce genre de choses, des monstres titanesques, des choses vraiment surdimensionnées, parce que bah, au final, on est quand même sur une équipe d'humains, de gens qui ont des capacités physiques limitées. Mais au final, ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce tome, c'est qu'on se concentre plus sur l'évacuation de la ville et le sauvetage en fait de tous les habitants de Gotham que sur le combat en lui-même contre les monstres. Et bah, du coup, c'est vraiment ça, j'ai envie de dire, l'esprit Batman, c'est de sauver des gens avant tout. D'ailleurs, j'aimerais mettre une mention spéciale au dessin de Riley Rossimo, que j'ai trouvé absolument magnifique. Franchement, c'est une patte graphique assez spéciale. Enfin, si j'avais vu cette patte graphique avant, j'aurais pas forcément pensé à du Batman, mais au final, ça colle super bien à l'univers. Après, c'est comme toujours, c'est les goûts et les couleurs. Du coup, est-ce que je conseille ce livre ? Oui, je conseille absolument, mais que si vous recherchez une lecture divertissante et sans prise de tête. En effet, ici, on est sur un récit qui est plus blockbuster qu'on ne peut le voir habituellement, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe dans les Rebirths en ce moment. Mais du coup, ça reste un bon divertissement. Et ça, c'est quand même cool. Finissons avec Batman et les monstres de Matt Wagner. Alors, ce recueil rassemble pour la première fois en France les deux mini-séries réalisées par Matt Wagner entre 2006 et 2007. Au début de sa carrière, le Chevalier Noir s'opposa aux manigances du docteur Hugo Strange, un psychiatre doublé d'un scientifique dément à la tête d'une armée de monstres mutants et difformes. À cette même époque, le Batman se retrouve la cible du moine fou, une créature de la nuit au pouvoir surhumain. Ce sont deux affrontements qui allaient créer la légende du Chevalier Noir et entamer la relation de couple que Bruce Wayne tentera de mener de front avec la riche héritière Julie Madison. Alors c'est un très bon tome qui nous présente un Batman très humain, physiquement je veux dire, et assez proche de l'animé de 92 que j'adore. L'histoire est très intéressante et on se retrouve face à Hugo Strange, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, du moins dans les récits actuels, depuis un bon moment.
à part dans les jeux vidéo et dans la série Gotham. Et ici, on est vraiment sur un Batman qui est en mode détective. On est sur le détective Batman qui se retrouve confronté à certains monstres. On voit ici dans ce tome que Bruce essaie vraiment d'avoir une relation avec Julie Madison. Et en plus, on sent vraiment que Bruce Wayne a des problèmes de communication et de relations humaines. On voit qu'il galère vraiment énormément face aux monstres, à ces créatures titanesques. C'est un humain, quoi. Il a beau avoir un entraînement physique surdéveloppé et être lui-même un peu surhumain. Bref, voilà, il s'en sort vraiment pas indemne, que ce soit physiquement ou même moralement, psychologiquement. Et du coup, pour revenir aux dessins de ce tome, qui font très animé 92, je trouve que du coup, ils collent vraiment à l'ambiance. Et d'ailleurs, ils sont dessinés par Matt Wagner. Donc, quelque part, je trouve ça cool. Un scénariste qui fait ses propres dessins, ça lui permet vraiment d'obtenir ce qu'il veut vraiment faire passer, en fait, comme message et comme visuel, ce qu'il a imaginé. Et du coup, au final, souvent, c'est pas plus mal. Du coup, est-ce que je conseille ce tome? Je peux vous dire que vous l'avez déjà senti. Oui, forcément, je vous conseille ce tome. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne fait partie d'aucune continuité. Vous pouvez le lire à n'importe quel moment. Il se base quelque part dans sa propre chronologie. Et du coup, il se lit tout seul et c'est forcément génial. Donc allez-y. Voilà. Et du coup, ce tome est accessible aux néophytes comme aux puristes. Et ça, c'est vraiment génial. Et voilà, c'est tout pour cette petite update lecture d'Halloween. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce tome, ou si vous... ou conseillez-moi des livres, tiens, à lire, pas forcément horrifiques. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, je suis très actif sur Instagram. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!